Bishut Merev Rabotai, malheureusement, les Hachamim lui disent que lorsque un jeune qui quitte ce monde, surtout d'une façon dramatique, accidentellement, c'est comme la destruction de Beth Amikdash. Le deuil pour un jeune qui quitte ce monde-là, dans un accident, pas une mort, le pauvre, surtout s'il n'a pas laissé de famille, pas de femme, pas d'enfant, il n'a rien vu dans sa vie, il n'a pas profité de la vie. Le deuil à lui, il est plus important qu'un deuil de quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un qui a passé, il a fait sa vie. Malheureusement, à Netanya, la semaine dernière, il y a eu la mort d'un jeune accidentellement en Tanzanie. Et c'était émouvant. Le papa et son père et sa mère qui ont pris la parole avant de l'enterrer à Netanya la semaine dernière. J'ai pas le droit de dire son nom parce que je veux pas choquer des gens qui sont pas au courant de ça. Donc, plus ou moins, voilà, j'ai donné un peu d'informations. Ils sont partis 4 copains en Afrique et malheureusement, le jour qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à visiter un peu les lieux où ils devaient arriver, les lieux où ils devaient y aller. Et malheureusement, il s'est passé quelque chose de grave. En prenant la moto, un des copains, il est tombé de la moto, un camion qui passe, qui l'écrase malheureusement, à l'âge de 20 ans, il est parti. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire combien il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. D'après les renseignements que j'ai entendus, ce jeune homme-là, il aimait beaucoup l'Afrique. C'est la deuxième fois qu'il va en Afrique. Et malheureusement, quelqu'un lui a dit, ou c'est lui qui s'est dit, j'aime tellement l'Afrique, je voudrais bien un jour mourir en Afrique. Ou peut-être c'est quelqu'un qui lui a dit, tu aimes tellement l'Afrique, peut-être un jour tu vas mourir en Afrique. Ça s'était passé l'année dernière. Et cette année, lorsque ils sont repartis là-bas, il a dit, ou ils lui ont dit, ben voilà, tu es revenu en Afrique, tu n'es pas mort. Ou c'est lui qui a dit, ben voilà, je suis revenu en Afrique, je ne suis pas mort. Et malheureusement, quelques heures plus tard, il est mort. Et en Afrique. Il paraît qu'ils ont même composé un chant pendant l'année dernière, un chant qui mentionnait la mort en Afrique. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire combien mon père, Alav Shalom, il nous disait il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de votre bouche et ce que vous souhaitez ou vous dites à quelqu'un. Parce que beaucoup des fois que Dieu préserve, ce qu'on se souhaite, ce qu'on dit, ce que d'autres peuvent dire, ça peut se réaliser. Il y a beaucoup de gens qui jurent sur la tête de mon fils, sur la tête de ma mère, sur la vie de mon père, sur ma vie, sur la Torah, c'est péché. C'est péché, même que tu jures pour une chose qui est vraie. C'est grave. Voilà celui-là, le pauvre, Dieu repose son âme en paix. Le fait qu'il a dit, ou qu'ils ont dit sur lui, ben, t'aimes l'Afrique, j'aime l'Afrique, un jour tu vas mourir dans l'Afrique, et ben voilà, il est mort jeune en Afrique. Combien il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. La Torah, dans la paracha de Matot, il dit, lorsqu'un homme, il dit quelque chose, pas, il promet de dire faire quelque chose, il faut le faire. Mon père il disait à Alav Shalom
que la parole d'un juif, c'est comme une chevoie, c'est comme un serment. Pourquoi? Parce que on a une neshama, on a l'âme. Et cette l'âme, elle fait partie de la Kadosh Baruch Hu. Et cette âme-là, elle est sainte. Et lorsque tu parles, tu dis quelque chose, l'âme, elle ne peut que confirmer, elle ne peut que faire ce que Dieu a dit. On dit aussi, il y a un malach qui peut passer, il peut dire, ça soit fait, et que Dieu préserve. C'est grave. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui jurent, ou beaucoup de gens qui promettent des choses, ils n'accomplissent pas la chose. Lorsqu'on dit, je veux faire, il faut faire. Lorsqu'on se souhaite que Dieu préserve, ça risque de se faire faire. Donc il faut éviter. Et c'est la raison pourquoi c'est péché d'insulter quelqu'un. Parce que tu insultes quelqu'un, même dire, eh bien, je laisse entre les mains du bon Dieu. Bon, toi tu ne l'as pas insulté, mais indirectement tu l'as insulté. Puis tu dis, je laisse entre les mains du bon Dieu. C'est la raison pourquoi, mes amis, il faut faire beaucoup attention à ce qui sort de la bouche. Et surtout, lorsqu'on promet quelque chose, il faut le faire. Vous savez, beaucoup des fois, des gens qui font des vœux, des dons, ils ne payent pas. C'est dangereux. Parce que lorsqu'on promet quelque chose, il faut le faire. On promet un don, il faut le faire. Lorsque je dis demain, je vais venir étudier, alors déjà, le bon Dieu t'attend à la synagogue. Il t'attend à Beth Midrash, je n'ai pas venu. Il faut faire attention à ne pas insulter les enfants, ne pas insulter, même en rigolant. Parce que Dieu préserve, d'une rigolade, ça peut devenir quelque chose qui peut se passer, qui peut arriver. Que le bon Dieu nous protège de toutes mauvaises choses, des insultes. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, on prie à Hachem, Hachem annule tout ce que les gens nous ont insulté. Annule tout ce que moi j'ai pu me faire insulter ou insulter d'autres. Parce que Dieu préserve, ça peut se réaliser. Que Hachem vous protège et vous dans la santé. Amen.